nous étions entrepreneurs, mon mari et moi, donc on travaillait dans le même bureau. Et depuis quelques jours, mon mari est en stage, donc je dois me réhabituer au fait qu'il ne soit pas là. Alors nous, on adore être ensemble tout le temps, en fait, c'est jamais suffisant. Et là, ben, faut faire avec, de pas se voir de toute la journée. Donc comme d'habitude, moi en tant qu'autiste, les difficultés résident dans le fait qu'il y ait du changement. Je vais passer beaucoup de temps à essayer de m'habituer à son absence. Et en fait, les jours où il est là, le week-end par exemple, ben, il faut que je me réhabitue à sa présence. C'est toujours compliqué pour moi de perdre mes repères comme ça. Du coup, je n'arrive jamais à vraiment profiter des moments que je vis en fait. Je vous en parle calmement, mais j'ai fait une crise autistique il y a quelques jours et il a fallu voir comment on allait fonctionner. Parce qu'en fait, ben, moi je me suis rendu compte en discutant avec lui que j'ai besoin de visualiser en fait, de savoir où il est, dans quels locaux, qu'est-ce qu'il voit en fait. C'est comme si je voulais rester en lien avec lui, j'avais besoin d'entrer dans qui il est en fait, d'entrer dans son esprit et de voir à travers ses yeux, de ressentir à travers ses émotions. C'est quelque chose que je fais souvent, enfin c'est un peu un réflexe en fait, pour comprendre les gens. J'ai une grande hyper-empathie qui me pose vraiment problème, une hypersensibilité qui est difficile à vivre pour moi. Et je pense qu'en fait, j'ai dû mettre en place ce fonctionnement inconsciemment quand j'étais enfant, probablement parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'empathie ou quelque chose comme ça. Quand quelqu'un me raconte quelque chose de difficile, j'ai besoin de me concentrer pour vraiment me mettre dans ses pompes, à sa place, vivre ce qu'il vit. Et du coup, je pense qu'ainsi, je peux mieux l'écouter, le soutenir. Mais bon, comme vous devez le savoir, quand on est trop embarqué dans une situation difficile, on n'arrive plus à aider les autres. Ça, c'est le revers de la médaille. Et du coup, moi, je me dis peut-être inconsciemment, j'ai réfléchi que si je fais pas ce processus encore pour rester en lien avec mon mari qui est pas vers moi, je risque de perdre le lien et peut-être de le voir rentrer le soir en me disant mais c'est qui? Ah oui, mon mari et de perdre toute cette espèce d'historique de lien et de partage qu'on peut avoir. Ça paraît vraiment bizarre hein, à dire. Mais voilà, tout ça c'est exprimé par sous forme d'angoisse, d'anxiété, de pleurs, de colère, d'incompréhension. Et en fait, en analysant, après coup, voilà, c'est ce que je peux vous partager maintenant. Chez moi, le visuel est très développé, très important. Et du coup, pour rester en lien avec lui, ben, il faudrait que je puisse avoir une webcam et savoir tout le temps ce qu'il voit. Voilà. Donc, bon, le problème à son boulot, je ne peux pas aller visiter et je ne peux pas savoir comment il fait son bureau. Voilà, j'ai besoin de savoir comment il fait la cage d'escalier, où sont les toilettes, qu'est-ce qu'il voit par la fenêtre, tout ça. Et du coup, ça peut paraître vachement difficile quand on est en couple d'avoir ben, des deux qui a besoin d'avoir autant d'informations. Et je sais qu'il est très patient et compréhensif parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient mais fous-moi la paix quoi, c'est bon, je bosse, je rentre après et ça va aller. Heureusement que je suis bien entourée par cette personne hyper respectueuse de mon fonctionnement. Donc voilà, il m'a envoyé une photo de son bureau. Après, dans l'entreprise, il n'a pas le droit de prendre des photos, donc c'est problématique pour moi. On va regarder sur Google un peu comment sont faits les bâtiments, il va m'expliquer où il passe, tout ça. On a mis longtemps à trouver vraiment, enfin, comment faire, quand envoyer des SMS, quand doit-il, entre guillemets, m'informer de ce qu'il fait, où est la limite, où est mon vrai besoin, pourquoi, comment. Et en fait, je me suis rendu compte encore une fois, c'est que c'est par rapport au changement. C'est-à-dire que quand il est dans son bureau, que je sais qu'il est dans son bureau, je me relie en pensée avec lui, intensément. Et ça y est, moi je suis, comme je le dis, je suis assise à côté de toi, quoi. Je suis à droite, là, je vois très bien, là il y a ton écran. Et voilà, et j'ai besoin qu'il me dise quand il va quitter le bureau, par exemple, pour pas me retrouver comme une neuneu dans le bureau, entre guillemets, sans lui en fait, en pensant qu'il est toujours là. Ah, c'est vraiment étrange, quoi. Voilà, alors maintenant qu'il a compris que c'est les changements d'état qu'il faut me dire, ça pourrait se passer bien et être moins contraignant pour tout le monde et être plus efficace pour rester en lien. Par ce témoignage très personnel, encore une fois, j'ai envie de partager avec vous le fait que je pense que c'est extrêmement important de ne pas juger trop vite les besoins d'une personne, même si elle n'est pas autiste, et d'essayer vraiment de comprendre avec curiosité, sans jugement, comment on peut faire mieux, de quoi tu as besoin exactement. Ça, c'est difficile de trouver. Et d'avoir ces discussions sans accuser l'autre, genre ah bah ouais, toi si tu travailles, tu penses pas à moi, ou toi tu m'écris trop des SMS, je suis envahie. Enfin, vous voyez, sans avoir besoin de faire de jugement,
Juste travailler ensemble pour voir comment on peut faire le mieux possible pour qu'on soit bien tous les deux. Et pour ça, ça nécessite des discussions, creuser, ça prend du temps, mais on peut y arriver. Et surtout se dire, ben, on va essayer comme ça, et puis on verra dans 2 jours, on fait le point, est-ce que ça c'est allé comme ça? Est-ce qu'on change des choses? Voilà pour ce petit partage. À très vite!